Waouh, waouh. Mesdames et messieurs, waouh, 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 waouh. Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'était quoi ce machin? Mais c'était quoi ce truc? Même mon téléphone, il est en train de m'envoyer plein d'alertes parce que même lui, il est choc-barre. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'arrive même pas à avoir le seum. J'arrive même pas à être dégoûté contre mes joueurs. Oui, on menait de 3 buts d'avance. Oui, il y avait 5-2. Oui, le Paris Saint-Germain avait une avance exceptionnelle sur le Bayern Munich. Mais j'arrive pas à avoir le seum contre mon équipe parce que je suis fier de mon équipe. Je suis fier du Paris Saint-Germain. Je suis fier de mes joueurs. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, même si on se fait sortir, c'est pas grave. J'ai vu des bonhommes ce soir sur la pelouse et je veux voir les mêmes bonhommes la semaine prochaine. Alors oui, il y a beaucoup de points négatifs ce soir. Mais j'ai même pas envie d'en parler. On va un petit peu en parler. Les points négatifs, les gars, pour moi, c'est derrière. C'est du second plan. C'est au second plan. Ça ne m'intéresse même pas. Alors je sais, Achraf Hakimi est blessé. Je sais, on menait de 3 buts d'avance. Je sais, on a un petit peu craqué. Je sais, on s'est un petit peu laissé endormir. Mais en vrai, les gars, je suis pas surpris. Je savais qu'il allait avoir des temps forts du côté du PSG et je savais qu'il allait avoir des temps forts du côté du Bayern. Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. Je savais qu'on allait subir. Je savais qu'on allait encaisser. Mais je savais aussi qu'on allait marquer. Parce que le Paris Saint-Germain fait partie des meilleures équipes d'Europe actuellement. Ce soir, les gars, c'était un match de bonhomme. Le nombre de courses à haute intensité, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Le nombre de calories qu'ils ont cramé ce soir, les gars, je sais pas si on s'en rend compte. L'énergie dépensée ce soir. L'intensité qu'il devait y avoir sur la pelouse. Mais les gars, sincèrement, hein, je me suis dit pendant le match, si je joue genre 30 secondes avec eux, je finis sur un brancard sous assistance respiratoire. L'intensité sur cette pelouse, mais c'était historique. On vient de vivre un match historique. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire qu'il y a eu 9 buts en demi-finale de la Ligue des Champions dans un match. Je sais pas si on s'en rend compte de ce qui vient de se passer. C'était encore plus légendaire que le match Inter-Milan-Barcelone. Et là, les gars, on est qu'au match aller. On est qu'au match aller. Alors je sais que j'ai pas arrêté de dire, là-bas ça va être compliqué, là-bas ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Mais j'ai l'impression que les terrains, ça change plus rien, les gars. Ça change plus rien. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'y a plus le but à l'extérieur, les équipes, elles se rentrent dedans. Les équipes, elles s'en manchent. Les équipes, elles mettent de l'intensité et de l'impact. Et les équipes veulent marquer. Les équipes veulent marquer un maximum de buts. Là, les gars, même s'il y avait eu 5-2, ça aurait rien changé. Parce que ça va très vite dans le football. Oui, tu aurais eu 2 buts d'avance, mais pour moi, ça changeait rien. 2 buts ou un but, c'est la même chose. Parce que là-bas, ils vont nous rentrer dedans. Et là-bas, ça va être un match ouvert. Là-bas, les gars, ça va être électrique. Ça va partir en freestyle land. Ça va partir en sucette comme ce soir. Ça va partir en sucette comme ce soir. Mais en vrai, je m'y attendais. Mais quel régal. Le seul gros point négatif, les gars, c'est la blessure d'Achraf Hakimi. Parce que pour moi, Warren aurait été un joueur ultra important au match retour. Au moment où Luis Enrique a fait ses changements, c'est parti en sucette. C'était du grand n'importe quoi et le PSG a coulé. Pour moi, Luis Enrique est fautif ce soir. Luis Enrique est fautif ce soir et c'est à cause de lui et son staff qu'on s'est fait remonter. Parce qu'à 5-2, tout se passait très bien. Alors je sais que les joueurs étaient peut-être cuits. Je sais que Warren était au bout de sa vie avec le nombre d'allers-retours qu'il a fait, le nombre de courses à haute intensité qu'il a faites. Je sais qu'il était au bout de sa vie et que physiquement, ça se trouve, il était cramé. Mais ce changement-là, quand il a fait rentrer Fabian Ruiz, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui s'est endormi. Un Paris Saint-Germain qui a coulé. Un Paris Saint-Germain qui a mangé le sol au fur et à mesure des minutes. Les changements de Luis Enrique ont plombé le Paris Saint-Germain malheureusement. Après, je peux pas lui taper dessus. Parce que peut-être que les joueurs étaient morts. Les joueurs étaient lessivés, les joueurs en pouvaient plus. Les gars, le nombre d'allers-retours. Je sais pas si on s'en rend compte l'intensité qu'il y avait. L'intensité sur cette foutue pelouse. Je sais pas si on s'en rend compte, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Je crois que les deux équipes avaient parcouru plus de 60 km, si je vous dis pas de bêtises, et que ça soit d'un côté comme de l'autre, il y avait 120 sprints, au moins 120 sprints. Je sais pas si on s'en rend compte. C'était exceptionnel. Parlons un petit peu de cette première période. Et en vrai, les gars, c'est parti en sucette direct. C'est parti en sucette direct. Manque d'attention de Pacho, penalty pour le Bayern. Pour moi, il y a penalty malheureusement, même si Luis Diaz va le chercher, mais bien joué à lui. Bien joué à lui. Il a fait parler son expérience. Il a été chercher le penalty et malheureusement, il y avait bien penalty. Ouverture du score du Bayern et là, je me suis dit, bah, ça pue, mais en même temps, c'est pas encore fini parce que ça peut aller très vite. Les buts à l'extérieur, ça sert plus à rien. Du moins, ça sert plus à rien. Au moment où le PSG a égalisé, c'est comme si qu'il y avait 0-0. Donc ça changeait absolument rien. Ensuite, Gvara. Gvara, les gars, il est sur la lune.
Gvara, il est sur la lune. Il est beaucoup trop fort. Gvara, il est parti en solitaire, si on dit ça comme ça. Il est parti chercher lui-même son but et il a égalisé. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être une soirée légendaire. Ça va partir en sucette et ça va être exceptionnel. Ensuite, c'est Neves de la tête. Les gars, il mesure 1m70, je crois. 1m70. Je sais pas si on s'en rend compte. Il a réussi à aller chercher un ballon de la tête alors qu'il y avait au moins, allez, peut-être 7 joueurs plus grands que lui. 7 joueurs plus grands que lui. Et encore, ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Upamecano, Jonathan Tah, Pacho, il y avait du lourd les gars. Harry Kane, même tous les Olysée, Désiré Doué, tout ça, ils sont plus grands que Joao Neves. Il a réussi à aller chercher le ballon de la tête. Il a mis un ballon avec la caboche. Waouh, waouh. En plus, il l'a envoyé. Tu vois que au moment de sa détente et au moment où il veut mettre la tête, il y va avec l'envie. Il y va pour mettre un gros coup de tête. Il y va pour emmancher le ballon. Et c'est ça que j'aime avec Joao Neves. Parce que même s'il est tout petit, ici, il a été au combat. Ensuite, le Bayern qui revient dans le match. Mais je me dis, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. En fait, à 2 buts partout, les gars, je me suis dit, c'est bon. On va vivre un match légendaire. Ça va partir en sucette, ça va partir en freestyle. Les deux équipes sont en train de se rentrer dedans. Les deux équipes sont en train de se rendre coup pour coup. Je savais que ça allait partir en sucette. Juste après, penalty pour le Paris Saint-Germain. Alors je sais que ça va faire parler. Parce que les règles ont changé. Un coup, faut pas que ça touche la cuisse. Un coup, si ça touche la cuisse, c'est pas grave. Un coup, faut que la main soit un petit peu décollée. Un coup, si elle est trop décollée, on siffle. Les gars, même moi, au moment où l'arbitre a été appelé par la VAR, je me suis dit, est-ce qu'il va siffler? Même moi, j'étais paumé parce que je ne savais pas. Le problème, c'est qu'avec les règles, vu qu'elles changent presque tous les week-ends, on est tous paumés. On sait plus, on sait plus. Même sur le plateau de Canal, ils étaient complètement paumés. Même eux, ils se sont dit, mais je sais pas s'il y a penalty. Malheureusement, à cause des règles, on sait plus. 3-2 à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. En vrai, les gars, 5-4. Si on vous avait dit à la fin du match, le Paris Saint-Germain va s'imposer 5-4, on aurait tous signé. On aurait tous signé. Parce que bien sûr, on avait tous peur avant le match. On avait tous peur de cette équipe munichoise. On avait tous peur de ce rouleau compresseur bavarois. On aurait tous signé. Malheureusement, c'est que on est revenu avec d'excellentes intentions. On s'est mis à l'abri directement. Le problème, c'est que même nous, je pense, on a été surpris. On s'y attendait pas. On pensait pas marquer autant de buts à la reprise. Et après, on s'est littéralement laissé endormir. Et Munich, ils sont revenus direct. 2 buts coup sur coup. Et 2 buts bêtes. Un but sur coup de pied arrêté. Une nouvelle fois, les coups de pied arrêtés, les gars, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. J'ai envie de... Les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés. J'en ai marre. J'en ai ras la casquette des coups de pied arrêtés. J'ai l'impression que les joueurs sont paumés. Les joueurs ne prennent pas les informations. Les joueurs ne regardent pas dans leur dos. Et c'est une nouvelle fois ce qui s'est passé ce soir. Les joueurs étaient complètement paumés. Les joueurs en avaient strictement rien à cirer. Les gars, je vous invite à aller revoir l'action. Hein. Tu as Mendes et Pacho qui regardent le ballon comme ça et qui le laissent passer. Mais non, les gars, allez-y au combat. Vous savez qu'en plus en face, ce sont des joueurs qui ont la dalle, ce sont des joueurs de taille. Et surtout, Upamecano, qu'est-ce que je vous avais dit lors de l'avant-match? Qu'est-ce que je vous avais dit lors de l'avant-match? Faites gaffe à Upamecano. J'en ai parlé dans les clés du match. Faites gaffe à Upamecano. Il porte le ballon, il fait progresser le jeu et il va chercher le ballon de la tête à chaque fois sur coup de pied arrêté. Ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Quel match aussi de Luis Diaz. Ah, Diaz. Il a mis dans sa poche Marquinhos pendant tout le match. Je sais exactement ce que Kompany a dit à ses joueurs. Et au match retour, ça va être la même chose. J'espère que Warren est prêt. Hein. J'espère que Warren est prêt à réaliser un match stratosphérique parce que ça va être un enfer. Kompany a dit à ses joueurs de jouer sur Marquinhos comme Luis Enrique a dit à ses joueurs quand il y avait Aaron Araujo au Barça. Il a dit exactement la même chose. C'est notre point faible. Et c'était notre point faible ce soir. Et les joueurs du Bayern en ont profité. Parce qu'à chaque fois, ça passait par Marquinhos. Malheureusement, Marquinhos, c'est plus le même Marquis. Marquis, quand il est aidé par Hakimi ou par Pacho, il est très bon. Il est même très très bon à la relance. Mais sur un duel de vitesse, sur un duel en 1 contre 1, à chaque fois, il se faisait déborder. À chaque fois, il se faisait malaxer par Luis Diaz. Je le savais, je m'en doutais. En fait, dès l'entame de match, je me suis dit, ok, Kompany, il a mis un plan sur Marquinhos. Il a mis un plan sur Marquinhos et il a dit à ses joueurs d'aller chercher les buts sur Marquinhos. Parce que Marquinhos, il savait qu'il allait faire des boulettes. Même s'il n'a pas fait un match catastrophique. Mais malheureusement, ce soir, c'était notre point faible. Là, ouais, j'ai eu un petit hic. À 5-4, les gars, j'ai paniqué. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, on va se prendre une remontada. Ils vont revenir de nulle part. J'étais sur Twitter et j'étais en train de voir tous les supporters du Real, tous les supporters du Barça. Tout le monde était en train de dire, c'est bon, le PSG va faire le back-to-back. Les gars, vous parlez trop vite. Les gars, vous parlez trop. Vous parlez trop.
Arrêtez de parler. J'ai pas arrêté de vous le dire. Dans le football, ça va très vite. Dans le monde du football, ça va ultra vite. Même ma propre famille sont venus me voir pour me dire « Mais c'est fait en fait, c'est nickel. » Les gars, non. En face, en plus, c'était le Bayern. C'est le Bayern. C'est probablement la meilleure équipe d'Europe avec le Paris Saint-Germain actuellement. On a eu notre temps fort. C'est pour ça qu'on a réussi à marquer nos 2 buts. Mais eux, ils n'avaient pas encore eu leur temps fort. Et je savais qu'au moment où ils allaient avoir leur temps fort, on allait subir. Et moi, je savais que ça allait pas se finir en 5-2. Je savais que le Bayern allait revenir. Je m'en doutais parce qu'ils n'avaient pas encore eu leur temps fort. Et eux, quand ils ont leur temps fort, c'est comme le PSG. Ça marque des buts. C'est un rouleau compresseur. C'était sûr que ça allait finir en score de tennis. Moi, mon 2-1, en vrai, je l'ai annoncé parce que je voyais le PSG s'imposer d'un but d'écart. Mais en vrai, au fond de moi, je me suis dit, ça se trouve, je vais dire une dinguerie et je vais dire qu'il va y avoir un score de tennis. J'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire. Parce qu'en vrai, c'était exceptionnel. Merci aux joueurs, merci aux 22 acteurs, même merci aux... Combien d'acteurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Merci aux 29 acteurs pour ce match légendaire, pour ce match exceptionnel. Je me suis régalé. Les gars, ce sont presque 2 équipes similaires. 2 équipes similaires qui jouent à peu près de la même façon. Stanisic et Davis qui montent. Upamecano et Ta, c'est un peu comme Marquinhos. Ils portent le ballon. C'est eux qui essayent de ressortir proprement. C'est eux qui vont chercher des ballons de la tête. Ça forme une charnière à 3, voire à 4 des fois. Kimmich, dans le rôle de Vitinha, c'est lui qui redescend. C'est lui qui vient donner une solution. Pareil pour Harry Kane, dans le rôle de Dembélé. C'est lui qui redescend. C'est lui qui est là en tant que 4e milieu de terrain. On a à peu près le même style de jeu. Le même style de jeu, pardon. Ce sont des équipes similaires. Même si eux, ils jouent en 4-2-3-1 et nous en 4-3-3, quand tu regardes les 2 équipes, ça joue presque de la même manière. Ça se repose sur des ailiers explosifs qui sont monstrueux, Olise et Luis Diaz. Harry Kane qui redescend énormément, qui marque des buts et qui fait des passes D comme Dembélé. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce soir? J'avais envie de taper sur Désiré Doué, mais il fait 2 passes D. En fait, au début du match, Désiré Doué m'a fait un petit peu grincer des dents. Parce que le problème, c'est que j'avais l'impression qu'il était nonchalant. J'avais l'impression qu'il était de tense, qu'il avait le frein à main. Ensuite, il a commencé à se lâcher. Alors peut-être qu'il y avait la pression, les gars. Ce genre de soirée, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que tu joues ce genre de match-là. Donc je pense qu'il paniquait un petit peu et après il s'est lâché. Guevara, les gars, Guevara, il est sur la lune. Guevara, les gars, j'ai eu très très peur au début du match. Parce qu'il, alors, je sais pas. J'ai eu l'impression de voir la même chose qu'Achraf Hakimi. Mais lui, il est revenu. Alors peut-être que lui, c'était une crampe et malheureusement, Hakimi, ça a lâché. Malheureusement, en plus, après, il a forcé. Donc je pense que même s'il y a qualification pour le Paris Saint-Germain, il ne sera pas là pour la finale. Et j'ai même très très peur pour le mondial. Parce que si c'est comme Yamal, ça va commencer à être ultra serré. Si c'est l'Ischio qui s'est déchiré, c'est mort dans le film. C'est mort dans le film et on va jamais le revoir. Et ça par contre, ça va être aussi compliqué à l'Allianz Arena. Parce que Warren va devoir être à droite. Et ça va être très très compliqué. Ça va être ultra chaud. Les gars, ça sert à rien que je vous montre les... Allez, je peux vous montrer les stats pour tous ceux qui n'ont pas vu le match. Mais je pense que vous avez tous vu le match. Ou au moins, je pense que vous l'avez suivi sur le live de Yanis. Les gars, c'était la guerre sur le live de Yanis. Il y avait au moins 100 000 personnes. C'était du grand n'importe quoi. Mais après, les gars, c'est compréhensible. Un match comme ça attire tout le monde. 5-4 en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était n'importe quoi. On le voit au niveau des momentum que c'était... Alors, peut-être pas du 50-50, mais le PSG a eu peut-être un peu plus d'occasions pures. Alors, peut-être que eux, ils appellent ça grosse occasion, mais je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Parce que pour moi, il y a quand même pas mal de grosses occasions pour le PSG. Mayolo, pour moi, c'est une grosse occasion. Le raté de Désiré Doué, c'est une grosse occasion. Le raté de Dembélé, c'est une grosse occasion. Il y en a eu des grosses occasions côté PSG aussi. Mais c'était un match plutôt équilibré. Il y a eu des temps forts de chaque côté. Il faut prendre en compte les pénaux. Mais le Bayern a eu aussi beaucoup de grosses occasions. En vrai, les 2 équipes se sont rendues coup pour coup. C'était agréable, c'était exceptionnel, c'était légendaire. Et je me suis régalé. Nous, on était un peu plus en mode transition. On leur faisait un peu plus mal en transition. Eux, c'était un peu plus en football de possession, même si des fois, ils nous ont eu en transition. Le PSG, c'est vraiment une machine en transition. On arrive à jouer à la baballe, mais j'ai l'impression qu'on est moins dangereux quand on joue à la baballe. Par contre, quand on arrive à trouver les petites passes entre les lignes, quand on arrive à utiliser parfaitement bien les espaces, qu'on arrive à se projeter, qu'on arrive à se faufiler rapidement, le PSG, c'est une équipe monstrueuse. Et le Bayern, ça joue à la baballe. Ça joue entre les lignes, ça se déplace. Olise, Luis Diaz, Musiala était monstrueux. Kimmich, la même chose. Pavlovic aussi. Harry Kane. Les gars, c'est un poison pour les défenseurs, Harry Kane. Harry Kane, les gars, il est sur la lune. Le match est très très loin d'être terminé, mais ça risque d'être compliqué pour le PSG au match retour.
Le match là-bas, je le sens mal. Je le sens mal le match. Après, on me l'a toujours dit, moi je suis quelqu'un de défaitiste, mais sans Achraf Hakimi. De toute façon les gars, je vais vous le redire une nouvelle fois. Même si on se fait sortir, je serai fier de mon équipe. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je serai fier de mon équipe. Parce que j'aime mes joueurs, j'aime mon effectif. Ce soir, ils se sont battus pour les couleurs du PSG. On a vu des guerriers. Oui, on n'a pas réussi à s'imposer de 3 buts d'avance, mais on s'est quand même imposé et on s'est fait respecter. Beaucoup vont respecter le Paris Saint-Germain après ce match exceptionnel. De toute façon, beaucoup vont respecter les deux équipes. Et moi, c'est ça qui m'importe le plus. Qu'on respecte le PSG et qu'on assume qu'on est un grand d'Europe. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Ça sert à rien de faire un plus grand débrief. Là, je vous ai tout analysé, je pense. Je vous ai tout raconté. Et même, un débrief à chaud, les gars, je pars toujours en freestyle. C'est comme ça. C'est exceptionnel. Quelle soirée. Merci à tous. Je vous laisse sur ça. Ciao les potes. Et surtout, n'oubliez pas, allez Paris.